Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, il est question de vous présenter le nouveau telenovela, le feuilleton mexicain Les riches pleurent aussi, qui débarque dès le 30 septembre sur Novelas TV. À partir du 30 septembre prochain, découvrez sur Novelas TV Les riches pleurent aussi, une telenovela mexicaine inédite qui remplacera Une famille pas si parfaite, qui tire ainsi sa révérence. Composé de 60 épisodes, ce feuilleton créé par Mike Cruz Barras pour Televisa est un remake de la telenovela mexicaine éponyme Los Ricos, también diffusée en 1979 et 80. Cette série relate l'histoire de Mariana, une jeune femme belle, authentique et intelligente, avec un grand instinct qui dépasse de dépassement de soi, mais avec peu d'opportunités pour avancer. Elle a perdu ses deux parents. Elle se retrouve seule au monde lorsque sa marraine meurt, ce qui complique sa vie plus qu'elle ne l'aura imaginé. Mais son destin change lorsqu'elle rencontre Alberto Salvatierra, le maniaque de l'industrie alimentaire. Lors d'une réunion, Don Alberto a une forte confrontation avec son fils Luis Alberto. La relation entre père et fils est un lien endommagé, fondé sur une tragédie passée où Mathias, le frère unique de Luis Alberto, a perdu la vie. Don Alberto quitte la réunion avec le cœur qui bat sans retenue et souffre d'une crise d'épilepsie. Mariana le voit et lui sauve la vie. Lorsqu'il se rétablit, il cherche la jeune femme et décide de l'aider en l'emmenant vivre dans le manoir de la famille où vivent également Daniela, la seconde épouse de Don Alberto, Luis Alberto et Santiago, le fils de son premier mariage. L'arrivée de Mariana dans le monde des affaires des Salabienta déstabilise Soraya, actionnaire et associée, amante de Luis Alberto, fille adoptive de Rafael Montenegro. Aujourd'hui décédé, ami et associé de Don Alberto, il la met sur ses gardes. Soraya est une femme ambitieuse et sans scrupules, qui n'est guidée que par le pouvoir de l'argent. Il y a aussi Léon, le directeur financier de la holding. Il se déplace dans l'ombre et manipule Luis Alberto pour le monter contre son père. Au cours des dernières années, il a créé en parallèle plusieurs entreprises concurrentes de celles de Salvatierra, et ce avec leur propre argent. Ce n'est pas seulement l'ambition qui donne les actions de Léon, mais aussi la vengeance, car il est amoureux de Daniela depuis avant qu'elle n'épouse Don Alberto. Il veut aussi détruire Alberto et devenir un homme aussi puissant que lui, croyant que cela le fera tomber Daniela dans ses bras. La relation de Mariana et Luis Alberto se construit sur leurs différences et l'emmène dans un monde et lui dans le sien. Ses complicités et ses désirs se terminent par un amour passionné et magnifique. Cependant, leurs ennemis feront tout ce qu'ils peuvent pour les séparer. Dans cette quête pour détruire Mariana, Soraya découvre un secret qui la choque. Mariana est la fille biologique de Rafael. Elles sont donc demi-sœurs, toutes deux héritières de Rafael Montenegro. Soraya ne veut révéler ce secret à personne et en même temps, elle est poussée à détruire Mariana. D'abord, elle ment pour faire accuser Luis Alberto de la mort de Rafael. Cela conduit à une séparation et ramène Luis Alberto à son addiction au jeu. D'autre part, Soraya commence à fournir lentement un poison à Mariana afin de ne pas éveiller les soupçons et de l'éliminer à jamais. Peu de temps après avoir découvert la vérité, Luis Alberto et Mariana reprennent leur relation et décident de commencer les préparatifs de leur mariage. Tandis que l'administration du poison se déroule en parallèle, Mariana commence à en ressentir les effets. Mais tout semble être progressif et attiré par les nerfs du mariage. Enfin, le jour du mariage arrive. Mariana a demandé à Don Alberto d'être son témoin et pendant que Luis Alberto et sa mère attendent, Mariana apparaît au bras de Don Alberto et à la surprise de tous, s'évanouit. À l'hôpital, Mariana se débat entre la vie et la mort, mais finalement, après des moments d'angoisse,
Mariana est sauvée. Le mariage a lieu, la lune de miel et tout semble heureux lorsque Mariana tombe enceinte. Cependant, ses ennemis continuent à travailler dans l'obscurité. Don Alberto participe à un tournoi de tennis et Léon y voit sa grande chance. Il falsifie le contenu des boissons du tournoi et Don Alberto tombe raide mort au milieu de la cour. Après sa mort, les ambitions de chacun se déchaînent. Léon et Soraya pensent que leur moment est arrivé, notamment avec la naissance du fils de Mariana, qui sombre dans une dépression post-partum. Luis Alberto le plus inquiet pour la santé de sa femme, mais en même temps absent pour maintenir l'entreprise à flot après la mort de son père, demande à Daniela de s'occuper de Mariana. Mariana s'enfuit de chez elle en apportant le bébé Betito et, dans son esprit confus, laisse l'enfant dans les bras d'un vendeur de la rue. La femme au grand cœur attend en vain le retour de Mariana et, à la nuit tombée, finit par amener l'enfant chez elle, ignorant que Mariana s'est évanouie dans la rue. Luis Alberto retrouve Mariana et celle-ci lui donne les coordonnées de la femme à qui il a laissé le bébé. Mais un violent incendie se déclare dans le quartier de la femme. Elle meurt et la police trouve la chaîne de Betito dans les décombres, le supposant mort. Tout le monde est convaincu que Betito est mort. Tout le monde sauf Mariana, qui entame une recherche inlassable. Finalement, et pour rendre la douleur plus supportable, ils décident d'adopter Maria Isabel. Mais malgré l'amour qu'ils portent à leur fille, la recherche de Betito absorbe complètement Mariana. Elle s'éloigne ainsi progressivement de son mari, qui cherche à nouveau un exutoire à ses angoisses dans le jeu. Merci à vous déjà d'avoir écouté ce bref résumé de la nouvelle série qui sera diffusée dès le 30 septembre sur vos antennes de Novelas TV. Merci de liker la vidéo si tu l'as aimé, de la commenter afin de donner ton avis et de la partager à tout type de personnes qui seraient susceptibles d'aimer ce contenu. Merci encore à toi et bonne semaine à tous.